Maintenant qu'on a réussi à fabriquer un token, maintenant on va le vérifier. Alors il me semble que quand on ajoute un livre, il nous envoie un token. Donc hop, on va faire ça, je vais faire ça. On va fabriquer là une requête. Et on va regarder quand j'envoie la requête. Cette fois j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il m'a envoyé. Je vois qu'il m'envoie dans le payload, il m'envoie un book et il m'envoie une image. Est-ce que dans les headers il m'envoie quelque chose? Alors voilà, dans le headers, il m'envoie autorisation, bearer et le token que je lui avais envoyé quand il s'est logué. Alors, en fait, le client a été configuré pour que quand il a reçu le token, il se l'ait enregistré chez lui dans son local storage. Donc, en fait, vous voyez, voilà le token qu'on lui a envoyé quand il s'est login. Donc, maintenant, il me le renvoie à chaque requête un petit peu sensible. Il va me l'envoyer. Alors, ça a été fait côté client, hein, alors, bien, nous, ce qu'on veut faire, c'est on va aller dans la requête, on va regarder le header qui s'appelle autorisation, et en face, il y aura bearer espace le token. Donc, nous, on va regarder ça. Alors quand il a voulu faire un postbook, là on l'a autorisé à faire un postbook, mais on n'a pas vérifié son token. Alors on va commencer par faire ça. Alors on va regarder donc dans notre app, alors require mongo, machin, module.export app, on va regarder notre index.js. Je vois que quand on lui fait un post sur book, ça s'appelle le books router, et que quand on fait un post sur slash, alors voilà, d'abord ça nous log la requête. Ça c'était voilà, c'était mon petit middleware de debug que je m'étais fait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez que là, voilà, rec.file. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant. Il n'y a pas encore de file sur le rec.file parce que c'est le middleware d'après qui va le rajouter sur la requête. D'accord. Le rec.body, c'est marrant, il est vide. Ok, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il est vide? C'est peut-être Multer. Non, mais je sais pas. Peut-être que. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Non, quoi qu'on s'en fout pas. Ah, si, pardon, attends. Le body, ce qu'il a? Non. Rec.body. Ah, non, non. Le rec.body, il est vide et le rec.file, il est undefined. J'ai un stringified book. Ça, je pense que c'est dans le postbook ici. Donc, lui, hop, on va s'en foutre. Alors, ça m'étonne que dans mon books router, il me fasse un books router. Log request, ok. Et alors, il m'a fait un const log de rec.body. Ok. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à voir le rec.body? Bon, c'est pas très important puisque de toute façon, nous on cherche à regarder les headers. Euh, mais c'est vrai que quand même, ce serait intéressant de savoir pourquoi notre rec.body il est vide. Il y a sans doute une bonne raison. Euh, Peut-être qu'il n'est pas géré à faire du form data. Oui, je sais. Euh, pour faire du form data, vous vous souvenez, on avait utilisé Multer. Et donc en fait, c'est Multer qui est capable de lire. En fait, Express tout seul n'est pas capable de lire les form data. Donc toutes les données qui viennent d'un formulaire qui envoie un fichier. Donc on avait vu que c'était un encryptage de type form data. Vous vous souvenez, on avait vu form data sur MDN. Allez. En gros, quand vous envoyez un formulaire, il y a deux grandes euh, form data. Attendez, enc type. Voilà. On avait vu que dans les un formulaire peut vous envoyer deux types de fichiers, enfin deux types d'encryption, d'encodage. Soit c'était le form URL encoded, celui dont on a déjà l'habitude, soit quand on a une image dedans, ce sera du multipart form data. Voilà, the type that allows input elements to upload file data. Et on avait vu que Express était incapable de lire ça et que c'est pour ça qu'on avait utilisé Multer. Mais donc ça veut dire qu'en fait Multer, il intervient ici, là, juste avant le postbook. Mais si nous on arrive avant le Multer et qu'on veut loguer la requête avant Multer, forcément Express n'y arrive toujours pas. C'est pour ça qu'on utilisait Multer. Donc ouais, je pense que c'est ça. Cela dit, on s'en fout. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était les headers. Alors, on n'oublie pas d'appeler next, parce que next, c'est avec ça que la requête va ensuite passer de log request au middleware d'après. Et nous, on voulait plutôt voir les headers. Alors, on va chercher const headers est égal à rec.headers. Et puis, on va loguer nos headers. Alors, comme j'ai pas envie d'uploader un machin à chaque fois, ce que je vous propose de faire, c'est on va plutôt mettre cette fonction. Déjà, on va pas l'appeler log request, on va l'appeler, allez, on va l'appeler check token. Voilà, déjà on va l'appeler check token. Et puis comme j'ai pas envie d'avoir à poster un bouquin à chaque fois, je vais plutôt la déplacer pour le moment. Enfin non, je vais plutôt la copier voilà, sur le getBooks. Comme ça, à chaque fois que j'ai envie d'envoyer une requête, j'ai juste besoin d'aller sur le site ici et de rafraîchir la page. Voilà. Et normalement,
Voilà. Voilà. Et là, je pourrais voir tous les headers. Voilà, comme ça m'évite de devoir fabriquer un bouquin à chaque fois. Alors là, on a donc notre host, connexion. Voici tous les headers. Alors attends, c'est quoi? Il nous a logué. Ah voilà, les headers. Host, connexion, accept, référeur. Alors blablabla. Ah, il y a eu plusieurs requêtes, on dirait. Le host, localhost. Alors on avait vu qu'on cherchait un header qui s'appelait autorisation. Ah mince, alors il n'y en a pas. Ah, et oui, 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 oui. Oui, il m'envoie pas le token quand j'ai envie de faire un. Ah, mais oui, quand je fais un getbooks, y a pas, c'est pas un truc sensible et donc il m'envoie pas. Je pense qu'il m'envoie pas la requête ici. Il m'envoie pas le header ici là, le token dans les headers. Là, si je regarde le API getbooks, si je regarde ici dans le request headers, effectivement, il n'y a pas d'autorisation. Ok, bon bah tant pis. On va être obligé de faire ça différemment. Bon, comme j'ai pas envie de fabriquer un bouquin à chaque fois, je vais juste aller là dans mes requests.http et puis je vais lui envoyer, voilà, on va dire que ça, on s'en fout, on va lui envoyer un objet vide. De toute façon, on avait vu qu'on avait un petit problème avec ça. Et là, dans les headers, on va mettre content type application.json et puis dans le authorization, on va, on va lui mettre bearer et on va dire le token du front, par exemple. Est-ce que ça marcherait? Si je l'envoie, est-ce que ça marche? Non, alors j'ai toujours le problème d'avant, là, c'est chiant. Dans le headers, voilà. Mais en tout cas, là, il m'a quand même logué le headers. Et il me dit, là, on a bien un headers qui s'appelle autorisation, avec bearer, espace, le token du front. Et c'est exactement ça il va se passer quand on fait une requête post. Alors, nous, on va essayer de récupérer ça. Donc, on va aller dans notre books controller, dans le check token. Voilà, donc on a nos headers. Et puis, autorisation. Bah déjà, notre autorisation, c'est const authorization est égal à headers.authorization. Alors déjà, on pourrait dire, bah, s'il n'y en a pas, s'il ne nous envoie pas quoi que ce soit, on pourrait lui dire déjà stop, tu vas pas plus loin. Donc on va lui dire, bah, if authorization est égal à nul, qu'est-ce qu'on voudrait dire? Voilà, rest.status 401, send unauthorized, et puis return. Pourquoi return? Parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin dans la fonction, on n'a pas envie d'appeler next si il nous envoie pas s'il nous envoie pas de header. Donc là, à mon avis, là, si je lui fais un check token là sur get, là, automatiquement, là, je viens de casser mon get, puisque là, si j'envoie, vu qu'on n'envoie pas de header sur une requête get, là, normalement, si je rafraîchis la page, je pense qu'il va me dire pas possible. Hop, je rafraîchis, voilà, et là, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche, et là, j'ai un 401, il me dit unauthorized. Si je regarde ma réponse, il me dit unauthorized. Pourquoi? Parce que j'ai pas de token. Donc effectivement, peut-être que ce check token sur le get, c'est pas une bonne idée, je vais le retirer. Voilà. On va plutôt mettre le check token sur le post. Ok, alors if authorization est égal à nul, je veux dire rest.status 401 unauthorized. Ok. Alors ensuite, on avait, donc c'est quoi le token? Le token c'est bearer espace le nom du token. Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on envoie un token, c'est envoyé en autorisation, deux points, bearer, espace, le nom du token. Je sais pas pourquoi le W3C a décidé qu'on devait faire comme ça. C'est les normes, enfin c'est la norme dans l'industrie, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Alors notre token, on va le récupérer. Alors il sera où? Donc on va prendre l'autorisation là. Donc ce sera notre bearer machin. Il faudra, vu que c'est une string, on va la splitter en deux. Donc regardez, si je prends ça, on va aller dans la console. Et donc voici notre machin. Moi je vous propose c'est qu'on en fasse un split. Voilà. Et alors split c'est pour transformer une string en array. Alors ça c'est pas vraiment bon puisqu'en fait là il nous a supprimé, il nous a tout séparé en chaque caractère. Donc il faut lui passer un délimiteur. Nous on veut qu'il split au niveau de l'espace. Donc on va lui passer un espace. Voilà. Et là si on fait ça, il nous a bien de retourner une array avec bearer et le token du front. Et nous ce qu'on veut, eh ben, c'est le deuxième élément, du coup celui qui a l'index numéro 1. Et là on a bien notre token ici. Donc eh ben, écoutez, c'est la même chose qu'on va faire. On va lui dire de tout splitter. On va lui dire donc const token est égal à authorization split espace 1. Parfait. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait vérifier sur le token? Parce que nous, notre token là, alors écoutez, on va juste loguer le token et on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, donc on va aller, bon, on va ajouter un livre, titre du livre, 1, 2, 3, 4, note 3, et on va ajouter une image, on va publier, et on va regarder ici. Voilà, et là j'ai bien mon token qui est ici.
Alors ici on a un token, mais par contre je ne sais pas si le token il est valide. Donc on va devoir le vérifier. Alors ici là-haut on avait un... Alors où est-ce qu'il était? On va avoir besoin de jot à nouveau, hein, je crois. Alors on va dire const jot est égal à require JSON Web Token. Et puis ok, donc voici notre token. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? On va voir. Bah voilà, parfait, il nous dit jot.verify token. Et évidemment, il faut qu'on lui passe le secret. Il faut qu'on lui passe notre mot de passe secret qui était donc Pélican. Et alors apparemment, il y a autre chose. Alors, ah, c'est une promesse. Ok, c'est une promesse. Je vois que verify. Ah non, il nous envoie quoi? Il nous envoie soit une string, soit autre chose. Je vois que c'est synchronous. Alors quand c'est synchronous, ça veut dire que ce n'est pas une promesse. Verify given token using a secret or a public key to get a decoded token. Ok, bon, bah, on va voir le résultat de ça, hein. Const result, et on va loguer ça. Ok, on va redire, on va faire publier. Voilà, on va ajouter un livre. Hop, 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 hop. Ça, et on va ajouter une image. On va publier, et on va voir, ah voilà. Et en fait, dans le result, d'accord, en fait, il me décode ce qu'il y a, dedans. Ok, c'est parfait. Donc en fait, je vois que maintenant j'ai un user ID. Donc en fait, ce result, bah, qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler? On pourrait l'appeler. On pourrait l'appeler. Euh, on va l'appeler payload. On peut l'appeler user ID IAT expire. On peut l'appeler token body. Allez, on va l'appeler token payload. On va l'appeler. Et en dessous, donc on se loguer le token payload. Alors par contre, si on a un, s'il n'est pas bon, donc imaginez que j'ai un mauvais mot de passe ou alors un mauvais token. Donc ce qui est la même chose, hein, ça veut juste dire que la vérification n'est pas passée. Donc par exemple, là je vais lui mettre donc là forcément, dès qu'il va vérifier le token, il va échouer. Alors qu'est-ce qui va se passer? On est censé gérer ce cas-là aussi. Alors retour, ajouter un livre, plam plam, hop, genre hop, comme ça, on publie. Et cette fois, alors failed avec status code 500, je vois que j'ai une internal error. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Voilà, donc là, il a fait une erreur. Donc là, j'ai mon serveur qui a craché, c'est pas super. Ah, mais je vois invalide signature. Ok, parfait. Donc en fait, peut-être que ce verify, on pourrait le mettre dans un try catch. Donc en gros, je vais prendre tout ça, je vais le mettre dans un try, et puis je vais lui dire, bah, catch, s'il y a une erreur, voilà, tout simplement, on envoie unauthorized. Voilà. Et donc là, au lieu que mon serveur il crash, il va juste renvoyer un 400 et il dit, vous n'êtes pas autorisé. On va voir. Cette fois, on va essayer à nouveau. Publier. Donc là, cette fois, c'est pas 500, c'est 401. Ok, très bien. Donc il m'a pas autorisé. Et ah, quand même, il a invalide signature. Ah, il a quand même carrément monté une erreur. Ok. Il a quand même fait un throw error, mais est-ce qu'il marche quand même? Est-ce qu'il marche quand même? Est-ce que je peux lui faire une petite requête? J'ai envie de voir si mon serveur il a craché ou s'il tourne encore. Non, il marche encore. Ok, non, c'est bon, il marche encore. Parfait, bah écoutez, dans ces cas-là, moi je pense qu'on est bon. Là, on a vérifié le token. Alors aussi, il y a autre chose, c'est que nous on avait dit qu'il fallait qu'il expire au bout d'un jour. Et ça, je sais pas si je sais pas si ça marche. Alors, pour être sûr si ça marche, ce qu'on va faire, c'est que là, quand on fabrique le token, là, au niveau du login, alors où est-ce qu'il est? Quand on va faire un user et qu'on va faire un login, vous voyez que donc là on a le body, blablabla, voilà, generate token. Et quand on generate le token, moi je voudrais qu'en fait l'expiration, ce soit pas de one day, je voudrais que ce soit de une seconde. Euh, 60, alors, expressed in seconds or a string describing a time span. Ok, et donc bah, je vais lui dire que moi, c'est un token qui va marcher pendant 10 secondes. Donc là, je vais me fabriquer un nouvel utilisateur par exemple. Je vais me connecter. Euh, Ah non, en fait, j'ai pas besoin de me fabriquer un nouvel utilisateur. Bon, ouais, non. Par contre, j'ai oublié mon mot de passe, donc je vais quand même être obligé de le faire. Je crois que c'était benoît.reason.com 2. Est-ce que ça marche si je me connecte?
Ok, donc là, ça a l'air de marcher. Là, j'ai 10 secondes pour ajouter un bouquin et, et voir si ça marche. Vite, vite, vite. Ah, trop tard. Là, non, il me dit que c'est pas bon. Ok. Bon, attendez, je vais lui dire plutôt 30 secondes. À nouveau, je vais me reloguer pour voir si cette fois c'est bon. Ok. Donc là, j'ai 30 secondes pour ajouter un livre. Hmm. Alors vite, 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 on fait ça. Visuel, tac, tac. Et on publie. Non, il veut pas. Alors, ah, mais oui, 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 parce que j'ai encore le mauvais mot de passe. Moi, je lui avais dit qu'on le signait avec le mot de passe Pélican. Et ensuite, derrière, moi, quand je cherche à faire un post, il cherche à le vérifier avec le mauvais mot de passe. Donc, effectivement, là, ça va jamais marcher. Ah oui, donc là, vous voyez, c'est pour ça, en fait, ce pélican, on aurait dû le mettre là. Au lieu de faire un copier-coller, on aurait dû le mettre à un seul endroit. Et ça, on va faire ça un petit peu plus tard. Ok, donc à nouveau, je vais me faire se déconnecter, se reconnecter. Je vais dire 1, 2, 3, 4, se connecter. Donc là, j'ai 30 secondes pour ajouter un livre. Donc on va faire notre bouquin comme ça. Genre, machin, une note de 2. On va ajouter. Là, normalement, voilà, il me reste encore 10 secondes, je pense. Merde. 401. Donc là, il a échoué. Pourquoi est-ce qu'il a échoué? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah non, non, mais c'est bon. J'ai mis 30. Il m'a déjà dit Jot expired. Voilà, donc parfait. Donc en fait, quand il n'y a pas besoin de gérer le cas où le Jot il est expired parce qu'en fait il le fait tout seul. Donc en gros, il va juste vérifier que non seulement la signature est bonne, mais que aussi il n'est pas expiré. Ok, bon, bah c'est génial. Du coup, on a besoin de rien faire. On va retourner voir le token. Où est-ce qu'il est, Euh, Attendez, hein, voilà. Où est-ce qu'on était? Token load, machin, payload. Où est-ce qu'il était l'autre pélican? Voilà, c'était dans le payload. Voilà. Donc cette fois, expires in, au lieu de mettre 30 secondes, cette fois on va plutôt lui dire one. Comment est-ce que c'était déjà? One day? C'était. Attends. Je crois que c'est un d ou. Voilà, 7D. Voilà. Ah non, d'accord, donc mettre un d comme ça. Et donc ça veut dire one day. Alors, l'autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est que nous, pour l'instant, on a juste vérifié au niveau du user. Par contre, il se peut que un peu plus tard, là, vous voyez que là, on est en train de chercher. Donc là, bon, hop, je sors de là, bam, on fait un retour. Là, quand je suis là-dessus, là, bientôt, je vais essayer de modifier euh, un bouquin qui m'appartient ou qui m'appartient pas. Et donc là, ce serait bien qu'on fasse une petite vérification là-dessus aussi. Et donc ça, on fera ça dans la vidéo d'après. En attendant, ce qu'on pourrait faire, c'est que ce pélican, déjà, c'est un mot de passe qui est secret, donc on va pas le mettre dans le code. Je pense que ça, c'est le genre de truc qui va dans une variable d'environnement. Donc on va aller dans notre variable d'environnement, et puis on va appeler notre jot secret, et puis on va l'appeler pélican. Voilà. Et ce jot secret, eh ben, partout où on a pélican, donc aux deux endroits où on a pélican, on va mettre process.env.jotSecret. Et pareil pour l'autre, ici, on va l'appeler process.env.jotSecret. Comme ça, le jour où moi j'ai envie de modifier mon jot secret, j'ai juste besoin de le modifier à un seul endroit. Alors par contre, je vois que j'ai un petit message d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? No overload, the last overload gives the following error. Argument of type string undefined is not assignable to parameter of type secret. D'accord. Alors lui, il se dit que ouais, ça pourrait peut-être être Ok, il se dit que ça, c'est pas sûr que c'est une string. Bon, alors dans ces cas-là, je vais le transformer en string pour qu'il arrête de m'embêter. Jot secret est égal à. Alors ça, je pense pas que ça marchera. Il va me dire, là j'ai juste mis ça dans une autre variable, je pense pas que ça marchera. Voilà, donc ça marche pas. Par contre, je vais essayer de le transformer ça en string. Donc je vais mettre ça en string. Voilà. En gros, quand vous mettez string comme ça coerce. Ça veut dire que par exemple, là, si vous avez nul, bah, ça devient nul. Si vous avez undefined, bah, c'est undefined. Par contre, si vous le castez comme ça, enfin, si vous les coercez, le string de nul, ça devient nul mais en string. Pareil, undefined, ça, voilà, ça devient undefined. Si vous faites un string de, je sais pas, 1, 2, 3, 4, voilà, ça devient un string de 1, 2, 3, 4. Par contre, si vous mettez, je sais pas, un objet, je sais pas ce que ça donne. Ah, ça donne object, object, ouais, voilà. En tout cas, tout ce qui sort de string, c'est une string. Voilà, comme ça, j'aurai pas d'alerte.
Pareil, je vais lui dire bah, la même chose du coup, hein. Chez lui, voilà, je vais dire jot secret est égal à string.jot machin, et puis là je vais dire hop, jot secret. Voilà, comme ça j'ai plus d'erreur. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose dans notre... Oui, j'ai fabriqué une variable d'environnement dans mon point env. Du coup, ce serait bien, puisque nous, on va jamais committer ce point env, ce serait bien que collègues, quand ils téléchargent la repo, ils sachent qu'il faut qu'ils se fabriquent un mot de passe dans une variable qui s'appelle jobSecret. Du coup, ça, il faut le mettre dans le point env.exemple. Voilà. Ah bah ouais, ça fait un moment qu'on n'y a pas touché à ce point env.exemple. Voilà, donc on va prendre ces trois machins, hop, et on va les coller là. Parce que lui, on va le committer, hein, ce point env.exemple. Alors voilà, db password, db user, db domain, public URL, ça on peut le laisser comme ça, image folder page, image, et jot secret, voilà. Alors là, évidemment, je vais pas mettre pélican, je vais lui dire your jot secret. Voilà. Et puis là, je pense que c'est le moment où on peut committer quelque chose. Alors là, on va stager ça, je vais lui dire add, add variables to env example. Le index.js, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a rajouté, d'accord, on lui a rajouté le port et le listen là. Bon, je vais lui dire ça. Hop. Move port and listen to index.js. Voilà. Dans le package.json, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait install de JSON Web Token. Ok, donc on va prendre ça, c'est machin. Je vais lui dire install jot. Et puis qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Ouais, c'est un petit peu bordélique, mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué un boucle. Non, non, j'ai. Ouais, hop, add check token feature, on va dire. Add jot feature. Et ensuite, dans le users controller, qu'est-ce qu'on a fait? Ah ouais, là, on lui a dit generate jot, ok. Generate jot on login. Qu'est-ce qu'on a fait ça? Ouais, là, lui, on l'a supprimé. On peut dire remove mock data. Et notre mongo.js, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré un console log et un export. Ok, donc voilà, on va dire cleanup mongo file. Ok, donc là, on a bien tout commité. Tac, tac, tac. Ok, on a bien tout commité et on va pouvoir passer à l'étape d'après maintenant, qui est de supprimer ou de modifier bah, des bouquins. À toutes.